une affaire, tu dois exister. Escatologie par rapport à Israël, que tu ne laisses pas les bouche dehors. On a fait d'arrêt ton équipe d'Amérique. Le lendemain, il change. Il laisse l'évangile pour s'attacher à un autre évangile. Il laisse la vraie doctrine pour s'attacher aux autres doctrines. Mais lorsque tu vois quelqu'un en train de chercher le verset qui parle de la doctrine de la polygamie, il est dans la sainte doctrine. Il est en train maintenant de donner de mauvaises interprétations à la doctrine. Pour justifier son... Ma Bible dit, Paul a dit, je vous ai prêché toute la parole de Dieu. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Ça ne va rien cacher. Toi qui fais cela, la Bible dit, maudit c'est celui qui retient les plaies. Pour ta bonté qui se réveille chaque matin. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour cette journée. Comme on l'a toujours dit, sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Comme un serment, Seigneur Jésus, je vais m'attacher à toi, le vrai serment. Donne-nous ta parole. Donne-nous ton onction. Et règne au milieu de nous. Car toutes les choses, que seul le nom de Jésus soit glorifié. Nous amenons à l'obéissance de la parole de Dieu. Toutes les pensées captives. Et nous proclamons la Seigneurie de Jésus, mon Seigneur. Merci pour cette grâce. Que ta parole nous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si on peut lire la parole de Dieu, je suis dans 1 Timothée chapitre 4. Si quelqu'un peut lire pour nous, lisons les versets 1. 1 Timothée 4. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 4, premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelqu'un abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut regagner nos places? Si tu peux nous aider. En saluant, c'est-à-dire à qui t'es côté. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants vis-à-vis de Dieu qui a permis cette journée. Comme dans les mois de circonstances, merci aux hommes de Dieu, de près ou de loin, qui nous ont aidés pour réaliser cette vision. Nous commencerons par nous excuser. En principe, selon les programmes établis par les comités organisateurs, il était prévu que j'intervienne 2 fois. Mais les amis, les frères dans le Seigneur
On se dit bon qu'on a une fois pour toutes. Ainsi, vous avez compris qu'on a même perturbé les programmes. Cela étant dit, Dieu nous avait donné ce fardeau. Par la grâce qu'il nous a accordée d'être enseignant de la parole de Dieu. D'être enseignant de la parole de Dieu. Ça brillait toujours dedans de moi. Il y a des moments où j'interviens dans d'autres conférences, dans d'autres séminaires. Et je me disais pourquoi ne pas organiser aussi nous-mêmes ici. Il y a dans la vie ce que nous appelons l'esprit des crabes. Le crabe est un crustacé, comme c'est pas crustacé, la forme des crustacés, qui n'avance pas, qui n'ose pas. Il est toujours dans les élans. Lorsqu'il soulève sa patte, il ne la dépose pas aussitôt. Il ose seulement poser, mais fait revenir sa patte. Pour faire autant de mouvements sans succès. Mais dans la vie, j'aimerais te dire le grand secret du succès. Il faut oser. Lorsqu'on ose, c'est ce que Dieu m'a recommandé à Josué. Il a dit à Josué, fortifie-toi et courage. Selon la Bible, le courage et la force ne sont pas des qualités spirituelles. C'est des qualités mentales. Ça n'avait rien avec le spirituel. Dieu dit à Josué, sois fort. Cela veut dire tu vas combattre les adversaires. Il te faut la force. Sois courageux. Cela veut dire bannis la peur. Bannis la peur. Tu vas rencontrer toutes sortes d'adversaires. Entre ta vie la peur. Le courage, c'est la capacité d'oser. Et aujourd'hui, on a osé. Et Dieu a fait grâce. Sans plus tarder, nous entrons dans la parole de Dieu pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'apostasie dans l'église. Hier, aujourd'hui et demain. Nous allons diviser notre thème, aussi vaste qu'il est, en deux parties. La première partie, nous allons parler sur l'apostasie dans l'église. Et la deuxième partie, nous parlons de l'apostasie hier, aujourd'hui et demain. L'apostasie est un thème qui est très vaste. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Il y a un support où je dirais que j'ai tout dit. Mais je vais poser les thèmes. Alors, nous entrons dans notre prédication. L'apostasie. En général, lorsqu'on définit l'apostasie, c'est le fait de se détourner de la foi comme on vient de le lire. Le fait d'abandonner la foi. C'est le fait de se détourner de Christ. Mais j'aimerais, avant de parler de l'apostasie,
de dire quelque chose d'important. L'apostasie, c'est le fait d'abandonner. C'est le fait de se détourner de la foi. Or, moi je sais, on ne peut pas se détourner sans être tourné auparavant. Pour se détourner, il faut là pour se tourner. Et pour abandonner la foi, il faut d'abord l'embrasser. Il n'y a pas de rébellion. On n'est pas membre de ce pays. L'histoire de Rwanda, pourquoi on ne dit pas que c'est la rébellion? Parce que Rwanda n'est pas de la RDC. Comme il n'est pas de la RDC, ça c'est une agression. Mais si un enfant de la maison se rebelle contre l'autorité, c'est là où on parle de la rébellion. L'apostasie, c'est le fait de se détourner. Mais avant de se détourner, il faut d'abord embrasser. C'est pourquoi, pour parler de l'attachement à Dieu, pour parler de l'attachement à la parole de Dieu, il y a 3 préalables. Il y a 3 conditions pour devoir parler d'un attachement à Jésus. Pour devoir parler de l'attachement à Jésus. Pour devoir parler de la foi. Premièrement, c'est ce que nous appelons en grec le métanoïa. Métanoïa, c'est la première condition pour s'attacher à Jésus. Le métanoïa veut dire repentance. Les Français étant pauvres, la langue française étant pauvre, c'est pourquoi j'ai aimé parler de la métanoïa. La métanoïa ou la repentance, le repentir, peut donner plusieurs sens en français. Mais ce qui nous intéresse ici, pour avoir la vraie définition de la métanoïa, il faut 2 éléments importants. Le premier élément, c'est la douleur, la tristesse. Le premier élément, c'est la douleur, c'est la tristesse qu'on ressent lorsqu'on a mal agi. C'est-à-dire parler de la repentance, il faut qu'il y ait d'abord cette tristesse, cette douleur d'avoir mal agi, de s'être perdu. La métanoïa amène le pécheur devant la croix de Golgotha. Et le pécheur réalise que celui qui est à la croix était innocent. Et c'est moi qui devais être cloué là-bas. Cette douleur qu'on ressent d'avoir occasionné la mort d'un innocent, c'est la première partie de la métanoïa. C'est ça la première partie de la métanoïa. Nous savons qu'en venant au monde, nous venons déjà éloignés de Dieu. Et pour revenir à Dieu, il faut que quelqu'un réalise qu'il était d'abord Dieu. Il réalise qu'il a cloué Jésus à la croix. Ça, c'est le premier aspect de la métanoïa. Le verset est vraiment et vous le verrez dans les syllabes. Le deuxième sens complémentaire, parce que la métanoïa, pas du parles seulement de la douleur,
ressenti cette douleur. Mais pour que la métanoïa soit complète, il faut maintenant qu'il y ait ce que nous appelons le changement d'attitude, le changement de direction, le changement de la conception, le changement de la perception. C'est-à-dire que la façon dont j'ai considéré Dieu ne sera pas la même. La façon dont j'ai considéré le péché ne sera plus la même. C'est pourquoi Proverbe dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Cela veut dire quoi? L'attitude que j'avais vis-à-vis du péché ne sera plus la même après la métanoïa. Je change ma façon de voir le monde. Je change ma façon de voir Dieu. Et je change ma façon de voir autre chose. Et le deuxième élément dans l'attachement, c'est ce que nous appelons la conversion. La conversion vient du latin conversion, qui veut dire faire un volte-face. Ça veut dire c'est retourner. J'allais vers qui collait, je me retrouve à ma vie. Je ne peux plus continuer. Le fait de se détourner pour changer de direction, c'est ce que nous appelons conversion. C'est ce que nous appelons conversion. Ça, c'est le deuxième élément de l'attachement à Dieu. Le troisième élément, c'est la foi. Je ne vais ici parler de la foi, mais simplement te dire, il faut faire la différence entre la foi et la croyance. Or, lorsque nous parlons de la foi, on peut parler de la foi par sa composition des trois éléments. La foi est des trois éléments. La connaissance de Dieu, la croyance en Dieu et la confiance en Dieu. C'est à partir des trois éléments qu'on peut parler de la foi. La croyance, c'est un élément composant la foi. Pourquoi la Bible parle de la croyance? Lorsque la Bible dit que le diable aussi croit, ce n'est pas le croire de la foi. C'est le croire de la croyance du dictionnaire. La croyance, c'est le fait de tenir vrai ce que tu vois. C'est ça la croyance. Or, pour parler de la foi, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc celui qui n'entend pas la parole de Dieu n'a pas la foi mais la croyance. Donc Dieu n'agit pas par rapport à la croyance, mais Dieu honore la foi. Donc celui qui a la foi, il est supposé qu'il ait la connaissance de Dieu. Celui qui a la foi, il est supposé qu'il croit en Dieu. Celui qui a la foi, il est supposé qu'il pose sa confiance en Dieu. C'est ça la foi. Je suis désolé de dire que dans l'église, beaucoup de gens vivent dans la croyance et non dans la foi. Si je peux t'achoper ce matin, il est vrai que Dieu exauce les prières. Mais Dieu agit par rapport à la foi. Si ce n'est pas pour la prière, même les sorciers prient. Mais Dieu exauce et honore la foi. C'est à partir de ces trois éléments, c'est-à-dire que la métanoïa, la conversion
Et la foi qui m'intéresse, l'élément qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'élément croyance. C'est-à-dire que je viens croire à Dieu. Je viens lui donner ma vie. Je viens m'attacher à lui. Je viens m'attacher à sa parole. Et lorsque je m'attache à sa parole, c'est comme une branche. Je viens m'attacher au cep. Et étant attaché au cep, c'est alors que je vais bénéficier de la vie de l'arbre. C'est-à-dire, dans la vie, Dieu utilise ce que nous appelons les greffages à l'agronomie. C'est-à-dire que nous sommes des branches d'un arbre sauvage. Dieu va nous couper là-bas pour venir nous attacher au vrai cep. Et lorsque nous attache au vrai cep, alors que nous allons être transformés et devenir des chrétiens. Dans cette pensée, j'aimerais aussi évoquer ce problème. C'est en ce moment-là que l'homme est attaché à Dieu. Que l'homme peut cuire ce que la Bible dit, le fruit de la repentance. Lorsqu'on parle des fruits de l'esprit, quand je considère un arbre, il est vrai que c'est l'arbre qui porte des fruits. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, ce sont les branches qui portent des fruits. Pour que le fruit, il faut être une branche attachée à l'arbre. Ici, il y a deux faits. Je prends l'apôtre Paul et l'apôtre Jude. Les deux parlent de l'apostasie. Pour Jude, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas de l'église. Ça, c'est Jude chapitre 1. Tu commences au verset 4 et tu descends. Jude parle des infiltrés. Comme Pierre parle de ceux qui se sont glissés. C'est que dans l'église, nous avons des gens qui se sont fait glisser, qui se sont introduits. Comme Paul parle dans Actes chapitre 20. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont la veste des chrétiens. Amen. Ils ne sont pas des hommes de Dieu, mais ils portent la veste des hommes de Dieu. Ils ne sont pas des agneaux, ils sont des loups. Mais ils portent la veste des agneaux. Là, c'est Jude. Il arrive aussi que ces gens puissent sortir de l'église. Ça, c'est la première caractéristique de l'église. La deuxième, c'est ce que Paul dit dans 1 Timothée 4. Paul reconnaît qu'il y a des gens qui se sont effectivement attachés à Dieu. Mais dans la suite, ils se sont retirés. Et dans ces retraits, il y a des gens qui sont à l'église, qui sont déjà dans l'apostasie, mais vivent dans l'hypocrisie. Ils continuent à se faire paraître comme des hommes de Dieu, comme des enfants de Dieu. Ça, c'est la réalité. Mais en vérité, ils sont plus avec Dieu. C'est la première sorte d'apostasie. La deuxième sorte d'apostasie, il y a des gens aussi qui sont dans l'église, qui ont crié en Jésus, mais leur apostasie s'est manifestée. Et ils sont sortis de l'église pour combattre l'église. C'est parce que je vais comprendre. Les grands adversaires de l'église sont ceux qui sont sortis de l'église. Mais la catégorie la plus dangereuse, ce sont les hypocrites qui sont dans l'église. Si nous parlons de poison,
dans l'église. C'est à cause de ces gens-là qui sont encore dans l'église. Ils ne sont plus avec Dieu et qui marchent eux-mêmes. Voilà, là c'était la partie définition. La condition pour être attaché. Et maintenant nous allons définir l'apostasie. Il y a une définition étymologique. Il y a une définition selon les dictionnaires. Et il y a une définition selon 1 Timothée 4:1. Je vous ai parlé de tous les termes étymologiques. Apostasie vient de apo, veut dire se retirer, s'éloigner, se détacher. Et stasia veut dire aller se tenir debout quelque part. L'apostasie veut encore dire apostasie, on veut dire se rebeller, révolter, s'éloigner, se détourner, abandonner, ainsi de suite. C'est ça l'apostasie. Faire volte-face. On était attaché à ceci, on abandonne pour s'attacher à autre chose. Ça c'est l'étymologie. Mais selon les dictionnaires, l'apostasie, on peut en parler dans n'importe quel domaine. Même dans l'armée, on parle de la révolte ou de la rébellion. Même dans la religion, on parle de la révolte et des détournements. Que ce soit en politique, il y a l'apostasie, c'est là le dictionnaire. Ça veut dire qu'il y a une apostasie politique, une apostasie militaire et une apostasie religieuse. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'apostasie religieuse. Parce qu'on n'est pas ici pour parler de la politique. Mais selon 1 Timothée 4:1, c'est ce que je viens de dire. C'est abandonner dans le Seigneur. Je reconnais que dans la vie, le péché existe. Mais Dieu nous appelle à la sainteté. S'il nous arrive de tomber, au lieu de nous justifier, au lieu de chercher des justificatifs, au lieu de chercher des versets, accentuons-nous devant Dieu. Reconnaissons que nous avons péché, que nous sommes dans le péché. Seigneur, pardonne-moi. Peu importe ma taille, peu importe ma grandeur. Même David est tombé, mais il n'a pas justifié l'électricité. Jamais il s'est repenti. Lorsque tu trouves quelqu'un qui est en train de justifier le péché, il est en train de tomber de sa écriture. C'est un amphithéâtre. Il est avec Dieu. Il est venu avec le diable. Car il a compris la volonté du diable. Nos ancêtres sont tombés. C'est à cause de ça. Dans l'église aujourd'hui, les gens quittent la sainte doctrine pour s'engager dans les doctrines des démons. On abandonne le vrai évangile. On abandonne l'évangile, le vrai évangile. On abandonne l'évangile de la foi. L'évangile du salut. Pour embrasser notre évangile. Paul dit que tu sois anathème. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la doctrine, c'est notre maison. C'est ce qui se passe dans le monde. Un eschatologue, c'est justement celui qui a la science eschatologique. Mais un eschatologue, c'est celui qui interprète les événements par rapport à la eschatologique. Ça dit que lorsqu'un événement apparaît, un eschatologue le lit par rapport à l'accomplissement de la prophétie. Donc un eschatologue est là pour expliquer les événements qui arrivent dans le monde par rapport à la Bible. Et le troisième fer, c'est l'église. Par rapport au signe de temps, il y a
prêches et tu enseignes sur les signes des temps, tu dois savoir nous indiquer. Les signes des temps dont tu nous parles, c'est de quel domaine, de quelle sphère. Donc lorsque tu parles des signes des temps de la fin, tu dois préciser les signes eschatologiques par rapport à Israël, les signes des temps de la fin par rapport au monde, et les signes des temps par rapport à l'église. Et donc par rapport à l'église, il y a des grands signes. Je suis dans Thessaloniciens où il est dit au chapitre 2, chapitre 2, par rapport à l'église, il y a deux grands événements. Il y a le ministère de l'iniquité et l'apostasie. Ce sont là les deux signes qui marquent la fin dans l'église de Jésus. Cela étant dit, nous parlons maintenant de sortes d'apostasie. Il y a plusieurs sortes d'apostasie. Par rapport aux définitions que nous avons eues, il y a plusieurs sortes d'apostasie. Je peux parler de l'apostasie invisible, les apostasies spirituelles, l'apostasie doctrinale, l'apostasie religieuse, l'apostasie morale. Il y a plusieurs sortes d'apostasie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans ce livre, nous parlons de 4 sortes d'apostasie. Les plus importants. La première apostasie, c'est ce que nous appelons l'apostasie doctrinale. C'est ça la première sorte d'apostasie. La doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est un ensemble de vérités, de règles et de principes qui réglementent la vie d'un adhérent. C'est-à-dire qu'un adepte, un adhérent, c'est conforme à la doctrine. C'est conduit selon la doctrine. Selon la doctrine. Agir selon la doctrine. C'est-à-dire, par de cette définition, tu trouveras la doctrine même dans la religion. Tu trouveras la doctrine même en philosophie. Tu trouveras la doctrine même en médecine. Tu trouveras la doctrine partout. Mais en ce qui nous concerne, la doctrine, c'est l'ensemble des vérités bibliques, des lois et des instructions qui réglementent la vie chrétienne. Ainsi, dans la doctrine, nous distinguons 2 sortes de doctrines. Il est vrai qu'on parle de la sainte doctrine. La sainte doctrine veut dire une doctrine sans tâche. Dans la sainte doctrine, nous avons 2 aspects de doctrine. Il y a ce que nous appelons la doctrine absolue. C'est la doctrine attachée au salut. C'est une doctrine qui est incontournable, opposable à tous. C'est la doctrine qui règle le salut de l'homme. On ne peut pas s'en passer. Il faut suivre cette doctrine pour marcher avec Dieu et pour entrer au ciel. Sans cette doctrine, lorsque tu es en dehors de cette doctrine, tu es en dehors de Dieu. Et la deuxième sorte de doctrine, c'est ce que nous appelons la doctrine relative. La doctrine relative veut dire quoi? Dans la Bible, tu trouveras certaines pratiques, certains rites, certains versets qui sont de forme et pas une doctrine, auxquels les gens se livrent. Mais ça n'affecte pas le salut. Que tu le fasses ou non,
ça ne va pas affecter ton intimité avec Dieu. Pourquoi? Tu trouveras dans certaines églises, on procède au lavage de pieds. Dans d'autres églises, on laisse les babouches dehors. Dans d'autres églises, il y a des pratiques comme ça que nous avons des doctrines relatives. Que tu le fasses ou non, ça n'affecte en rien ton intimité avec Dieu. Ça n'affecte en rien ton salut éternel. Donc lorsque tu es devant la doctrine, tu dois savoir de quelle doctrine parles-tu. Attention à la doctrine qui touche le salut. Lorsque tu pêches contre cette doctrine, tu pêches contre Dieu. Amen. Lorsque tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, là tu pêches contre la doctrine absolue. Là tu n'iras pas au ciel. Tu ne marcheras pas avec Dieu. Parce que tu nies la divinité de Jésus. Mais lorsque tu ne laisses pas les babouches dehors, on affecte ton intimité avec Dieu. La doctrine relative, c'est aussi par rapport à l'interprétation de la Bible. Un homme de Dieu nous a raconté ceci. Il est allé quelque part prêcher. Arrivé après la prédication, il dit lèvons-nous. Les gens se lèvent. Il dit est-ce qu'on peut lever les mains pour prier? Rien que les hommes lèvent les mains. Il répond est-ce qu'on peut lever les mains? Rien que les hommes lèvent les mains. Il répond pour la troisième fois. Et un ancien s'approche de lui. Il a dit au pasteur dans notre église, les femmes ne lèvent pas les mains. Vous savez pourquoi? Parce que quelque part dans la Bible dit que tous les hommes lèvent les mains pures devant Dieu. Donc ce sont des doctrines liées par rapport aux pratiques commerces. Ça ne fait en rien le salut. Et lorsque nous parlons de l'apostasie doctrinale, c'est simplement que l'homme était attaché à la vraie parole. Il a cru au vrai évangile. L'évangile de la croix. Il s'est attaché à l'évangile de Jésus. Mais le lendemain, il change. Il laisse l'évangile pour s'attacher à un autre évangile. Il laisse la vraie doctrine pour s'attacher aux autres doctrines. C'est ce que nous appelons l'apostasie doctrinale. C'est lui qui avait écrit l'évangile et se détourne pour prêcher autre chose. Dans nos églises, dans les milliers chrétiens, nous voyons des hommes de Dieu. Ils prêchaient ces jours-là. Et le lendemain, ils ont changé l'évangile. J'aimerais dire à quelqu'un, Paul reconnaît que lorsque tu prêches un autre évangile, c'est que tu prêches un autre Jésus. Nous devons savoir, nous sommes ministres de la parole, c'est à cause de l'évangile. Et lorsque tu abandonnes l'évangile, devant les hommes, on va t'appeler ministre. Mais devant Dieu, tu ne l'es plus. Il y a des gens comme ça. Dans la doctrine, nous avons trois sortes de doctrines. Il y a la doctrine par rapport à la source à l'âge. Nous avons trois sortes de doctrines. Selon la Bible, pas selon moi. Selon la Bible, nous avons la doctrine de Dieu, la doctrine du diable ou des démons, et la doctrine des hommes. Donc la Bible reconnaît trois sortes de doctrines. Dans la Bible, il y a ceux qui sont dans la doctrine de Dieu, d'autres sont dans la doctrine des démons, et d'autres sont dans la doctrine du diable ou des hommes. J'aimerais te dire ceci. La doctrine que tu prêches,
implique d'abord. Lorsque tu prêches la doctrine des démons, c'est que tu honores les démons. Lorsque tu prêches la doctrine des dieux des hommes, c'est l'homme qui est au centre. Lorsque tu prêches la doctrine des dieux, c'est Jésus qui est au centre. La doctrine, non, implique aussi l'identité. Lorsque tu enseignes sur Jésus, c'est que tu es de Dieu. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit qui les ont pas de la part de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas la doctrine de Dieu. Et dans chaque doctrine, il y a un auteur et un esprit qui règne. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque je prêche une doctrine, il y a des implications. Lorsque je prêche la doctrine de Dieu, c'est le règne de Dieu dans ces lieux-là. Lorsque je prêche la doctrine des démons, c'est le diable qui règne en ce moment. Et lorsque je prêche la doctrine des hommes, c'est l'homme qui règne. La deuxième chose, lorsque je prêche la doctrine, c'est l'esprit qui m'anime qui est transmis. Parce qu'en soi, il y a un contact entre les prédicateurs et les auditeurs. Il y a un transfert qui se fait spirituellement. Si ce sont les démons qui sont avec moi, pendant que je marche, je transfère les démons aux gens. Derrière chaque doctrine, il y a un esprit. Alors, dans la doctrine, dans l'apostasie doctrinale, on peut parler de l'apostasie doctrinale. D'abord, lorsque on est en train de tordre les Écritures, la mauvaise interprétation de cette Écriture. Lorsque quelqu'un commence à tordre l'Écriture, à déformer l'évangile, il est dans l'apostasie. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que la polygamie n'est pas volée par Dieu? Mais lorsque tu vois quelqu'un en train de chercher le verset qui parle de la doctrine de la polygamie, il est dans la sainte doctrine. Il est en train maintenant de donner de mauvaises interprétations à la doctrine pour justifier son abandon de la foi. Il y a comment on a monté à Zombe la Masanga, à Luka verset à Masanga. Monto à la carte d'impudicité, à comment Luka verset n'est pas bien. Là, tu es dans la. Tu es en train de tendre les Écritures. Tu es dans la lignée du diable. Dans la première stratégie du diable, c'est donner une mauvaise interprétation de l'Écriture. Bien aimé dans le Seigneur, je reconnais que dans la vie, les péchés existent. Mais Dieu nous appelle à la sainteté. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la doctrine, c'est notre maison. La doctrine, c'est notre demeure. Un Jean dit, c'est lui qui va loin de la doctrine. N'a plus les pères ni les fils des Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque tu abandonnes la doctrine, c'est que tu abandonnes Dieu. Les Écritures sont notre demeure. Il ne faut pas seulement s'attacher aux saintes Écritures comme les chrétiens de terrain. Il faut aussi persévérer et demeurer dans les Écritures. Que les Écritures règlent ma vie et mes conduites. Tout ce que je ferai, ça soit conforme à la parole de Dieu. Que personne ne nous trompe avec des philosophies. Soit on apprend l'évangile de Jésus, à
sont attachés aux doctrines des hommes. Dans les doctrines des hommes, c'est l'homme qui est au centre. Ce n'est plus Jésus. Dans la doctrine des hommes, ce n'est plus les intérêts de Christ, mais les intérêts des hommes. Dans la doctrine des hommes, ce n'est plus le ciel, mais c'est la terre. Dans la doctrine des hommes, c'est l'homme qui est déifié. L'homme né à Kominzambe. Amen. Le vrai évangile prêche Jésus. Amen. Le vrai évangile glorifie Jésus. Le vrai évangile donne gloire à Jésus. Dans la doctrine des hommes, vous verrez des philosophes. Au lieu de s'appuyer à la parole de Dieu, ils vous trompent par de faux raisonnements. J'aimerais te dire, s'il y a un livre qui n'a pas de calcul, c'est la Bible. Amen. Okay. Dieu n'a pas dit réfléchissez sur la Bible. Dieu n'a pas dit raisonnez sur la Bible. Mais Dieu a dit méditez la Bible. L'abandon de la doctrine, c'est que l'homme abandonne la sainte doctrine. L'évangile de la croix est remplacé par l'évangile de la prospérité. On ne parle que de prospérité, de voyage, On parle que de mariage et de mariage. On parle que de délivrance et de délivrance. On ne parle jamais de la croix. On ne soutient jamais du ciel. Ça c'est l'évangile des hommes. L'évangile de Jésus. On reconnaît. C'est l'évangile de la croix. N'importe qui. L'évangile de la croix. Sois béni. C'est pourquoi la Bible dit, pour entendre les choses agréables à l'oreille, les gens se créeront des foules de docteurs qui diront les choses qui plaisent à leurs oreilles. Et nous, serviteurs de Dieu, nous qui sommes aussi dans le vrai, nous sommes emportés par cette doctrine. Est-ce qu'il n'y a pas de amen? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui s'élèvent? Est-ce qu'il n'y a pas d'offrande? C'est que c'est le vrai évangile. Et j'aimerais te dire, le vrai évangile, c'est l'évangile de la croix. Le vrai évangile, amen. Le vrai évangile conduit les gens à la croix. Et conduit les gens aussi. Puisque les gens cherchent à plaire aux oreilles, nous tous, nous abandonnons l'évangile de la croix. Parce qu'on a besoin des offrandes. On a besoin des grâces ici. Tu as peur de faire la vérité. Tu as peur de faire la vérité. J'aimerais dire à celui-là, les auditeurs ne seront jamais égalés la surrémission de ton peuple. Amen. Peu importe leurs offrandes. Et aucun n'a toqué la publicité. Et Dieu qui connaît la valeur de cette lumière-là, mais paye par rapport à cette lumière. Lorsque nous gênons pour la prédication, personne ne le voit. Lorsque nous lisons des livres et des dictions, personne ne le voit. Cher prédicateur, est-ce que Dieu te bénisse? Est-ce que Dieu te récompense? Mais est-ce que Dieu te paye? Cherchez les amens, cherchez les autres. Nous allons tordre la parole de Dieu. La deuxième chose, l'apostasie doctrinale consiste à abandonner complètement ou partiellement la doctrine de Dieu. Il y a des gens dans nos églises, ils peuvent prêcher sur tous les sujets de la Bible. Je réponds en français. Aujourd'hui dans l'église, il y a des prédicateurs qui peuvent prêcher sur
Parce qu'en les touchant, ils s'acquisent eux-mêmes. Il y a des prédicateurs dans l'église qui ne touchent pas certains thèmes. Ma deuxième bureau, c'est ma terre. Mon partenaire, ma deuxième bureau, je suis allé prêcher dans une église. Je trouve un coordonnateur de l'église pour les camps des 3 femmes. Et le pasteur te dit, tu peux prêcher sur tout. Sauf ça. Ma Bible dit, Paul a dit, je vous ai prêché toute la parole de Dieu. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Ça n'a rien caché. Toi qui fais cela, la Bible dit, maudit soit celui qui retient les plaies. La Bible dit encore, maudit soit celui qui épargne du carnage son épée. C'est la vérité. Il y a des prédications qui sont des épées. Lorsque tu la sors, ça sépare esprit et l'âme. Ça met les hommes à repentance. Cet évangile-là, la Bible dit maudit sois-tu qui épargne le carnage. Ça, c'est l'apostasie doctrinale. Bien aimé dans le Seigneur, je dis encore une fois, je sais que le péché existe. Mais la meilleure façon de combattre le péché, si tu tombes dans ces péchés, répands-toi et fais ça. Ça va t'aider. Au lieu d'être resté emprisonné de ça. L'apostasie doctrinale, je peux encore en parler dans les livres des gens. Suivez-moi très bien ici. Tu connais l'histoire des Samaritains. Parce que dans l'apostasie, c'est Israël qui est notre modèle d'apostasie. Jésus rencontre une femme au puits de Jacob. Il engage un dialogue avec la femme. Mais quand je comprends la Bible, quand la femme dit, ce puits a été creusé par Jacob, je me suis dit à méditer. Je me suis dit que ce n'est pas un puits normal. Pourquoi? Suivez depuis que Jacob a existé. Jusqu'à Jésus. Des millénaires. Amen. Et le puits continue à exister. Amen. S'il faut comprendre ces puits, ne reste pas dans les naturels. Amen. Dans les spirituels. Dans les surnaturels. La femme dit ceci. Ce puits, il nous a été creusé par Jacob. La première interprétation. Jacob veut dire filou menteur. Cela veut dire quoi? Il y a des puits qui sont creusés par Dieu, mais creusés par le menteur qui est le diable. C'est qu'il y a des prédicateurs qui vont puiser des eaux dans le puits du diable pour venir donner aux gens. Parce qu'elle a dit, ce puits nous a été creusé par Jacob notre père. Jacob est dit menteur. Dans le puits il y a de l'eau. L'eau c'est le symbole de la parole. Amen. Donc il y a des prédicateurs qui se ressourcent pas auprès de Dieu. Qui vont pour prêcher l'évangile des démons. Il y a un évangile des démons où tous les jours on parle des démons. On parle jamais de Jésus. On apprend ensemble des démons. Moi je suis financier de carrière. Amen. Dans des banques, on va passer le temps à vous montrer les vrais billets. Afin de détecter les faux billets.
Passons notre temps à connaître Jésus. Lorsque nous ferons en face du faux, on va le reconnaître. Donc je n'ai pas besoin de connaître le nom des démons, mais j'ai besoin de connaître la puissance de Jésus. J'ai besoin de connaître la capacité de Jésus. J'ai besoin de quoi je serai capable. Lorsque je serai en face des démons, écoute-moi, il y a des démons, même la majorité qui sont chassés sans pourtant les connaître. Amen. 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 Bravo. Donc nous devons passer le temps afin de connaître aux gens de Jésus. L'intérêt de Moïse, c'est la loi. Amen. Or, lorsque nous lisons l'histoire d'Israël, Jésus dit à la femme, tu as eu 5 maris. La 6e que tu as n'est pas ton mari. Ça veut dire quoi? Les Israélites ont eu les 5 livres de Moïse. Et les 5 livres de Moïse n'ont pas donné satisfaction. Et pourquoi la Bible définit la loi comme un mari? La femme est attachée au mari aussi longtemps qu'il est vivant. Aussi longtemps que la loi est vivante, on est attaché à la loi. Si la loi meurt, on est marié à Christ. Cela veut dire quoi? Qu'Israël a eu les 5 livres de Moïse qui n'ont pas satisfait. Israël était au 6e. Jésus a trouvé Israël qui a abandonné la loi de Moïse, qui était aussi dans la tradition des hommes. Il a dit que les 6 hommes n'ont plus été satisfaits par. C'est que moi je suis le 7e qui te donne la vraie parole. Lorsque je te donne cette parole, tu n'auras plus jamais soif. Que Dieu nous bénisse. Ça dit que Moïse était dans la apostasie. Israël a abandonné les 5 lois de Moïse et il a embrassé les doctrines des hommes. Avec les doctrines des hommes, Dieu lui dit, même ça, tu n'es pas satisfait. Et lorsque la femme lui dit, donne-moi cette eau, Jésus change de décision. Pourquoi il a changé? C'est parce qu'il était incapable de donner cette eau-là. En ce moment-là, il était incapable. C'est le seul lieu où j'ai trouvé Jésus incapable. Pourquoi? Il ne le pouvait pas. Parce que les rochers devaient d'abord être frappés par Moïse. Tant que le rocher n'était pas encore frappé, ça ne pouvait pas donner de l'eau. C'est pourquoi lorsque la femme lui a demandé de l'eau, il a dévié. Il s'est dit, je ne suis pas encore capable de te donner cette eau. Une fois que Moïse puisse me frapper, et je dois être glorifié. Lorsque je serai glorifié, c'est le temps où on dira Moïse, je ne frappe plus. Je suis un rocher. Je te donnerai les eaux. Nous sommes au moment où il faut parler au rocher. C'est qui a énervé Dieu. Parce que Moïse a frappé le rocher au temps de la grâce. Impardonnable. Combien de colotonie est en grâce? Papi dans le loba. Vous savez qui bêta. Si vous avez le loba, vous voyez sur le bêta. Ça c'est un blasphème. Ça c'est un péché. C'est pourquoi on paye Canada. Mais dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui vont au cimetière de Moïse. Pour chercher ce qu'il a abandonné. Pour n'appeler quoi? Il y a des gens qui vont au cimetière de Moïse. Mais lorsqu'on interroge la Bible, si
de Moïse. La Bible dit qu'il n'y a pas de tombeau de Moïse. C'est là où je pense qu'ils ne vont pas dans les tombeaux parce qu'il n'y a pas de tombeau de Moïse. Ils vont maintenant dans la poubelle. Car la Bible dit, lorsqu'il y a un changement de sacerdoce, il y a aussi un changement de loi. Mais aujourd'hui, dans nos prédications, dans nos façons de faire, il y a des gens qui vont à la poubelle de Jésus pour ramasser ce que Jésus a rejeté. J'aimerais te dire ceci. Il y a des choses dans la Bible qui n'ont pas traversé la croix. Il y a des choses qui se sont arrêtées à la croix. Ils n'ont jamais traversé la croix. Comme l'église catholique, quand on a jeté les apocryphes, les catholiques sont allés ramasser les apocryphes. Les livres qui étaient rejetés pour les ramener. Aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui ressuscitent Moïse. Amen. N'oubliez pas, quand tu prêches la Bible, tu prêches quelle dispensation? Il y a des gens qui prêchent la Bible sur la dispensation de la loi. La loi est un intérêt, c'est la terre et la grâce. Je n'aimerais pas choquer les gens ici. Mais avant ce qui se passe à l'église, c'est Moïse qui est ressuscité. C'est pratiquement ce que j'appelle le pharaïsme. Nous retournons à l'époque des pharisiens. La Bible déclare que Jésus nous a donné un savoir meilleur que le premier. Pourquoi recourir encore à ces sacerdoces? Et justifiant leur mystique, ils sont dans les sacerdoces qui est péché mal. J'aimerais simplement te dire, les sacerdoces de Moïse étaient extérieurs. Mais les sacerdoces de Jésus étaient intérieurs. La vraie technique du ministère, c'est répéter Jésus. Écoutez. Amen. Tu peux être répété devant les hommes, mais tu es nu devant Dieu. Amen. Dans le prince, lorsque Adam a péché, il est devenu doublement nu. Et Dieu s'est occupé seulement de la nudité physique. Et la nudité spirituelle est restée. Là, Moïse était nu. Là, Abraham était nu. Même David était nu. Jusqu'à la croix. Tout le monde était nu spirituellement. Comme Dieu a tué une brebis dans le jardin d'Éden, il a pris son vêtement pour couvrir la nudité de Moïs. Et même sous la croix, Dieu a pris la peau de Jésus pour agir notre dignité. C'est pourquoi la Bible dit, vous tous qui êtes baptisés, vous avez revêtu Christ. Amen. Je peux avoir la torche. Mais si spirituellement je suis nu, je ne fais rien. Le temps n'est plus d'aller rechercher les torches. Le temps n'est plus d'aller rechercher les tuniques. Le temps n'est plus d'aller chercher l'eau du Jourdain. Car nous sommes dans le véritable sacerdoce. Où Dieu est opérationnel. Le fait être acteur, je pense que ce qui est important, c'est l'onction de l'éternel. Et la Bible dit par rapport au sacerdoce. Lorsque Jésus est descendu de la montagne, il avait notre vêtement. Il était revêtu de l'esprit. Or, le diable ne craint que ces vêtements-là. La présence du revêtement du Saint-Esprit rend le diable faible. Je ne condamne pas ceux qui le font. Mais ne condamne pas ceux qui ne le font pas. Et ça, l'évangile. Amen.
nous devons faire. Psaume 45 dit ceci. Nous devons monter sur notre char et défendre la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes dans le vrai, nous devons prêcher le vrai. J'aimerais t'informer que ces gens-là sont soutenus par le diable. Ce sont eux qui passent dans les réseaux sociaux. Ce sont eux qui passent dans les vidéos, dans les radios, dans les télévisions. Et Christ, mettons des moyens pour que nous prêchions la voie nouvelle. Que nous pouvons prêcher la vérité. La meilleure façon de critiquer le faux, c'est de la combattre par le vrai. On ne peut pas rester dans notre église là. Ah, pour ça, notre doctrine Mabé. Ah, ta doctrine Mabé, qu'est-ce que nous faisons? Mettons sur du paquet pour combattre le vœu par défaut. L'apostasie de la foi. Deuxième sorte d'apostasie. Je n'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé. L'apostasie de la foi. J'ai dit au départ que la foi avait trois composantes. La connaissance, la croyance et la confiance. La Bible dit ils abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Comme Hébreux 6 le dit, il y a des gens qui ont été éclairés, évidemment par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont goûté à la bonne parole, qui vont l'abandonner. C'est pour dire quoi? Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été revêtus de la puissance de Dieu, plein d'onction, mais qui l'ont abandonné. Aujourd'hui, ils sont dans l'occultisme. Chers frères et sœurs, s'il y a un fléau dans l'église, c'est l'occultisme. L'occultisme est même du haut de la chair. Il y a beaucoup de ministres de Dieu qui sont dans l'occultisme. Dans l'occultisme, il y a deux grandes branches. Il y a la branche de la connaissance. Dans la branche de la connaissance, nous avons la connaissance scientifique à l'université. Et nous avons ce que nous appelons la connaissance surnaturelle. Dans la connaissance surnaturelle, c'est là où on retrouve les prophètes. C'est là où les gens sont dans l'occultisme pour avoir une connaissance surnaturelle. C'est là où on parle de la chiromancie, de la cartomancie, de la divination. Laisse-moi te dire, les choses de Dieu ne sont reconnues que par l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne sauras pas connaître les choses de Dieu. La connaissance a deux chemins. Il y a deux chemins pour arriver à la connaissance. Il y a l'information et il y a la révélation. Tu peux passer par l'information à travers la théologie. Tu peux aussi connaître Dieu. Mais heureux celui qui passe par la révélation pour arriver à la connaissance. Ça, c'est la connaissance qui transforme les gens. Docteur en théologie, mais sous là. Parce qu'il est passé par le chemin de l'information pour arriver à la connaissance scientifique. Mais lorsqu'on passe par la révélation, on arrive à la connaissance qui transforme. C'est pourquoi Jacob a dit, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Cela veut dire on m'avait prêché de Dieu. On m'avait parlé de Dieu. Cela ne l'a pas donné la repentance. Maintenant mes yeux l'ont vu. Je n'aimerais pas. C'est que la vraie connaissance nous amène à la repentance. On est temps nous presse. Troisième apostasie. Dans l'apostasie,
Vous allez acheter les supports. Dans l'apostasie de la foi, la Bible dit ceci. N'ajoutez pas de foi à tout esprit. Il faut éprouver les esprits. Or, dans l'apostasie de la foi, c'est le grand domaine de la séduction. Nous avons la séduction du péché, la séduction du monde, les plaisirs et les richesses de ce monde. Et c'est ce qui nous intéresse. C'est Matthieu 7, verset 21-23. Il y a trois choses qui séduisent. Le domaine spirituel de la foi. Les miracles et les prodiges. Cause de beaucoup de séduction. Vous savez, dans l'apostasie, nous avons les auteurs et l'apostasie qui sont les démons. Nous avons les canaux. C'est ça que nous appelons les hommes de Dieu. Et nous avons en troisième position les victimes. Amen. Dieu vous bénisse. La première chose, ce sont les miracles. Tout le monde cherche le miracle. Mais j'aimerais te dire, on ne suit pas les miracles parce que le miracle n'est pas un guide mais un accompagnateur. Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracle? Beaucoup de chrétiens sont des victimes à cause de miracles. Il fait des miracles. Ok, pas naïe. Deuxième chose, n'avons-nous pas chassé? C'est le domaine de la délivrance et de la guérison. C'est une base de la séduction. La plupart des églises sont remplies pour ce qu'il y a la délivrance. Et la troisième chose, ils ont dit, ça n'avons pas prophétisé. C'est que la prophétie aussi est le domaine de séduction. J'aimerais te dire ce matin. Oui, le diable agit dans l'église au travers de l'apostasie. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter, nous autres, à critiquer les différentes délivrances, à critiquer les différents miracles, à critiquer les différentes délivrances ou guérisons. Moïse ne s'est pas limité à critiquer. Nous devons se faire des miracles pour prouver que nous sommes des dieux. Nous devons rechercher la puissance. Miracle contre miracle. Délivrance contre délivrance. Guérison contre guérison. On ne va pas rester dans nos églises en train de critiquer. Voilà miracle à l'Okuta. Voilà délivrance à l'Okuta. Voilà ça occultiste. Il y a ça dans les frères. La meilleure façon que nous pouvons faire aujourd'hui pour combattre ces faux miracles, pour combattre ces fausses délivrances, nous devons aussi rechercher la face de Dieu pour être des instruments puissants de sa mère afin de faire des grands miracles. Moïse a connu le même problème. Des miracles contre miracles. Les apôtres aussi ont connu des magiciens qui ont créé des miracles. Mais le véritable était aussi là. Troisième doctrine. Tu peux avancer? Troisième doctrine. Troisième apostasie plutôt. C'est l'apostasie morale. L'apostasie morale veut dire que les gens abandonnent la vie de sainteté pour se livrer au péché.
et les chrétiens et les hommes de Dieu, nous sommes tous dans le péché. Il y a deux façons de pécher contre Dieu. On peut pécher contre Dieu, contre sa sainteté, ou on peut pécher contre son autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, les péchés restent péchés. Peu importe celui qui les commet. Mais aujourd'hui dans l'église, il y a des gens, des hommes de Dieu même, dont la conscience est flétrie, qui font des choses qui n'honorent pas les hommes de Dieu, qui disent des choses dont la conscience ne reproche pour rien. Ils sont fondus aux païens. Et on se demande est-ce que ce sont encore des hommes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier appel, c'est l'appel à la sanctification. Si nous abandonnons la sanctification, c'est que nous abandonnons Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est beaucoup plus la sainteté et la foi. Car la Bible dit que sans la foi, l'île n'est agréable à Dieu. Et sans la sincérité, personne ne verra Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à rester à notre poste. Notre poste se croit comme Habakkuk le dit. Nous avons été choisis pour rester dans sa présence. L'apostasie constitue aussi le fait d'abandonner son poste, de laisser son poste. Nous avons été choisis pour rester dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, comme les autres, nous avons changé. Nous avons abandonné la sainteté et la présence de Dieu pour rester dans le monde. Laisse-moi te dire. Et là, comment il a venu soutenir encore la mission. S'il y a quelque chose qui rend Dieu avec, c'est le péché. Dieu qui est omniprésent, mais chercher Adam. Qui est omniprésent, omnipotent, mais qui cherche Adam. Lui qui connaît tout ne voit pas Adam. Et lorsqu'on est dans les péchés, il ne voit pas. Il y a des hommes de Dieu et des enfants de Dieu que Dieu est en train de chercher. Adam, où es-tu? Et toi aussi, où es-tu? Dieu te cherche, tu as quitté ton place. Tu as quitté ton poste. Dieu ne te voit plus. S'il te plaît, reviens à ton poste. Reviens dans la présence de Dieu. La Bible dit que nous avons été choisis pour être avec lui. Pour marcher avec lui. Il y a notre vérité aussi. La Bible dit ceci. Que celui qui a été appelé au ministère s'attache au ministère. Il y a des hommes de Dieu qui abandonnent le ministère. Ils ont abandonné le ministère. Ils se sont lancés, comme je dis, dans le ministère des parents. Au lieu de prêcher Christ, ils sont allés pour l'argent. Ils ne cherchent que l'argent. Ils ne cherchent que leurs intérêts. Ce sont les intérêts de Christ. Laisse-moi te dire ceci. Si tu t'occupes de Christ, Christ s'occupera de toi. L'ouvrier ne se donne pas le salaire, c'est le papa qui paye le salaire. Merci. Jonas a quitté le ministère. Damas a quitté le ministère. Attachons-nous au ministère. Remplissons bien notre ministère. C'est alors que Dieu nous bénira. Il y a des hommes de Dieu qui abandonnent leur mission. On ne sait plus leur identité, ils sont quoi aujourd'hui? Il y a des Jonas qui sont en politique. Il y a des Jonas qui sont dans les affaires. Il y a des Jonas qui sont partout. Nous qui passe un ministère à l'endroit comme on est politicien.
C'est ça le problème. Et la quatrième apostasie, c'est ce que j'appelle l'apostasie ignorée. C'est par là que je vais chuter. Malheureusement, je n'ai pas abordé le deuxième point sur l'apostasie aujourd'hui. Si tu peux procurer seulement les livres, ça va t'aider. L'apostasie ignorée, c'est quoi? Car l'apostasie, c'est une rébellion, une révolte. Je suis contre Dieu, soit par son autorité, ou pécher contre sa sainteté, c'est la suivre. Pécher contre l'autorité de Dieu, c'est la rébellion. Ça, c'est le diable. Et pécher contre sa sainteté, c'est la suite du péché. Or, pécher contre l'autorité de Dieu, c'est fait de deux manières. On peut pécher directement contre l'autorité de Dieu. Ça, c'est Satan. Mais aussi, on peut pécher indirectement contre l'autorité de Dieu au travers de l'autorité établie. Lorsque tu te rebelles contre l'autorité établie par Dieu, tu te rebelles contre Dieu. L'apostasie, c'est une rébellion. Lorsque tu te rebelles contre ton père, tu es dans l'apostasie. Tu es dans la rébellion. Je vais te le prouver dans la Bible. Dieu n'a pas épargné Corée, Nathan et Abiram. Parce qu'ils se sont révoltés contre Moïse. Dieu n'a pas épargné Absalom. Parce qu'il s'est révolté contre David. Malgré la repentance de Marie et d'Aaron, puisqu'ils se sont rebellés contre l'autorité établie, Dieu dit que je veux bien vous pardonner, mais vous devez porter la peine de ce que vous avez fait. Ceux qui vivent dans la rébellion contre leur père, ils sont dans l'apostasie. Le Dieu que je te prêche n'est pas le Dieu de la rébellion, mais le Dieu de la séparation. Dès le commencement, il a prouvé qu'il était le Dieu de séparation. Il a séparé les cieux et la terre. Il a séparé la terre et les eaux. Il a séparé la nuit et le jour. Dieu aime la séparation. Mais Dieu n'aime pas la rébellion. Agar s'est rebellé contre Sarah. Elle a fui. Arrivé au désert. Dieu lui dit, Agar, où vas-tu? J'ai un problème avec ma maîtrise. Dieu dit, je n'aime pas la rébellion. Rentre au pied de Sarah. Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'est l'apostasie indirecte. Lorsque tu t'élèves une autorité, tu crées la rébellion dans l'église. En sortant de cette église, supporte la vérité du sorcier. Amen. Dieu demande à une Agar ce soir. Rentre auprès de Sarah. Il est vrai que tu dois partir. Amen. Parce que finalement Agar est partie. Et elle est devenue une nation. Mais partez sous la bénédiction de votre mère. Voilà les 4 apostasies dont je devais parler ce matin. Sauf si votre autorisation, je vais parler d'autres choses. Le modérateur est là. Il nous reste l'apostasie aujourd'hui, demain, hier, aujourd'hui et demain.
C'est là où nous devrions maintenant aborder l'aspect eschatologique de l'apostasie. C'est là où nous devrions aborder l'aspect révélationnel de l'apostasie. Nous sommes derrière les temps. Les temps nous fait défaut, nous trahit. Les temps restent les temps. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer